Je vous emmène aujourd'hui dans le quartier du Marais à Paris, au musée de la ville de Paris qui est installé dans deux grands hôtels particuliers. Voyez les armes de la ville de Paris. Ici, c'est le portail de l'hôtel de Saint-Fargeau. On continue, on contourne tout ce bâtiment pour arriver dans la petite rue voisine. Et là, c'est l'hôtel Carnavalet, construit entre 1548 et 1560 par Pierre Lescot. C'est le même qui a sculpté la cour carrée du Louvre. Cet hôtel a été construit pour Jacques de Lignery, président du Parlement de Paris. À l'époque, c'était la campagne, encore les champs, donc il y avait de la place, donc c'est grandiose. En 1578, il est acheté par Françoise de la Baume, qui est la veuve de François de Carnavalet, d'où le nom de cet hôtel, hôtel Carnavalet. Puis il est agrandi par Mansart, puis habité par la marquise de Sévigné, puis c'est la Révolution. Il est saccagé, confisqué, ça devient une école en ruine. Et en 1868, la ville de Paris l'achète pour en faire son musée. Entrons, regardez, là c'est toutes les anciennes enseignes. Et puis l'autre idée de baron Haussmann, c'était de mettre là tous les éléments exceptionnels des différents bâtiments qu'il était en train d'abattre pour percer les grandes avenues de Paris. Là, c'est l'escalier de l'hôtel de Luynes, regardez, magnifique, avec les peintures murales de Brunetti, 1747. Et comme cela a été fait pour la duchesse de Chevreuse, le thème est l'amour et la musique. On pense que là, c'est la duchesse de Chevreuse. Brunetti était un spécialiste des trompe-l'œil, des perspectives, et là, il a vraiment exercé tout son art. Dans les pièces voisines, ce sont les différentes boiseries des hôtels particuliers démolis par le baron Haussmann. Ici, c'est l'hôtel de Breteuil, regardez, le vestibule en ovale qui est tout à fait étonnant, ravissant de légèreté. Là, c'était le salon de cet hôtel de Breteuil qui se trouverait avenue Matignon. Et ensuite, le boudoir, là aussi, c'est absolument ravissant de finesse. Regardez par la fenêtre, ici, c'est l'hôtel de Lepelletier de Saint-Fargeau, construit en 1690 pour cette famille par l'architecte Pierre Bullet. Lepelletier de Saint-Fargeau était une famille de parlementaires très très riches et qui donc fit construire cet immeuble. Celui qui fut très illustre, c'est Louis Michel, Lepelletier de Saint-Fargeau, qui naquit en 1760, qui était un conventionnel et qui vota la mort du roi. Un garde du corps du roi Louis XVI était tellement écœuré, dégoûté par la traîtrise de ce parlementaire qu'il vint l'assassiner chez lui, dans cet immeuble, le 20 janvier 1793. Le lendemain, 21 janvier, c'est notre roi Louis XVI qui était assassiné. Lepelletier de Saint-Fargeau, lorsqu'il est mort, avait 30 ans. Il avait un fils unique qui lui-même eut deux filles, Marguerite qui épousa Édouard de Boigelin dont descendent les du Alguette, et Marie-Louise qui épousa Ernest de Talleyrand-Périgord, qui est mon arrière-arrière-grand-père par les princes de Ligne, puisque la fille de celui-ci épousa le prince de Ligne. Donc vraiment, c'était la honte de la famille parce que c'était un régicide. Il avait voté la mort du roi. Ça, c'est vraiment impardonnable. Voilà cette belle cour intérieure avec tous ces jardins à la française et le bâtiment de gauche qui relie l'hôtel Carnavalet à l'hôtel Lepelletier de Saint-Fargeau, qui a été construit par Haussmann lorsqu'il transforma ses immeubles en musée de la ville de Paris. Voilà là Madame de Sévigné qui a habité cet immeuble entre 1664 et 1694. 30 ans, c'est beaucoup. Dans les autres parties, toujours des boiseries d'autres immeubles, tous aussi célèbres et magnifiques. C'est vraiment les trésors des immeubles qui ont été abattus par le baron Haussmann. Ici, ces boiseries, ces sculptures et vraiment un raffinement tout à fait étonnant, aussi bien dans le plafond que sur les murs. Vous voyez l'enfilade de pièces
où chacune a un hôtel démoli a été reconstitué. Ici, il s'agit de l'hôtel de Broglie, regardez, avec ses chinoiseries peintes sur les boiseries, et puis les coromandels. Là, toujours l'hôtel de Broglie, regardez, c'est d'un raffinement, d'une finesse tout à fait extraordinaire. Et les couleurs, vous voyez, sont pastel, on voit que cela vient d'être restauré. Regardez la finesse de ces arabesques, rien n'est laissé au hasard. Voilà, ici c'est l'hôtel d'Uzès avec ses boiseries dorées qui étaient dans le salon de cet hôtel, avec aussi un grand raffinement dans les sujets. La console, elle aussi, fait partie, en bois doré, fait aussi partie de l'ensemble. Vous voyez ces portes absolument magnifiques. Puis nous voilà dans une cour carrée avec Henri IV, d'autres boiseries, d'autres immeubles démolis. C'est absolument magnifique, mais vraiment c'est très pesant. Au bout d'un moment, on en a marre de voir tout ça et de penser aux choses démolies. Voilà le fauteuil où Voltaire écrivit, paraît-il. Toujours des boiseries, alors là d'une pièce plus légère, probablement un cabinet de travail avec plus de gaieté, vous voyez, des couleurs. Ça, c'est le plan de Paris de 1640 qui a été peint à l'huile par Giovanni Tamburini, qui a représenté exactement la ville de Paris sur les ordres du roi Louis XIII. Voilà, regardez, Paris fortifié encore. Là, nous sommes dans la cour intérieure de l'hôtel Carnavalet. Et là, c'est le restaurant qui est installé maintenant, avec ses tables, ses chaises, mais un peu de nature, malgré tout, est conservé. Voilà, nous laissons l'hôtel Carnavalet, l'hôtel Le Pelletier de Saint-Fargeau, sous le regard de Louis XIV en empereur romain de Coisvox. Sur les façades, derrière lui, les bas-reliefs de Jean Goujon. Une merveille de finesse et de l'art de la Renaissance. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre visite.